Je suis dans le Lot, dans le Quercy, pas loin de Rocamadour. À côté de Eric. Eric qui est magnétiseur, mais pas que. Oulala, oulala. Eric, vous êtes situé où exactement? Du côté de Figeac? À Cambes. À Cambes. À Cambes, à 12 km de Figeac. Oui. Oui, à 12 km de Figeac, route de Cahors, donc. Donc alors, Eric est un monument. Je disais magnétiseur, mais pas que. On peut s'enseigner sur son site internet. Vous élevez les âmes ailleurs, vous les faites partir pour celles qui sont... Entre autres, je suis passeur d'âme. Vous êtes hypnotiseur pour enlever la cigarette, etc. Non, je ne travaille... Enfin, je travaille sous l'hypnose, mais pas pour la cigarette, justement. Ah. Parce que j'estime qu'il y a moins de taux de réussite. Donc je travaille l'arrêt du tabac par magnétisme. Ah, ah. En créant une overdose. Et donc, guérisseur. Guérisseur, magnétiseur, donc, oui, passeur d'âme. Ensuite, je pratique pas mal de choses. Les dégagements. Donc, Vous dégagez parce que vous prenez du cassoulet Non, je dégage les entités. Ah oui, c'est ça. Oui. Les entités. Ça va jusqu'à l'exorcisme? Oui. Non, oui. Sérieux, vous avez fait des exorcismes? J'en ai fait encore un le dimanche dernier. Ça a duré 2h30. De quelqu'un qui était vraiment possédé ou que c'était un peu dans sa tête? Non. Ah ouais? Sur des cas de possession extrême. Hein? Mais vous n'êtes pas curé, comment ça marche quand on n'est pas curé? C'est pas les curés qui font ça? Les prêtres exorcistes aujourd'hui ne peuvent plus agir sur des cas comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous envoie une personne qui est dans un état lamentable ou c'est cette personne qui est persuadée d'être possédée? C'est cette personne qui a des troubles, qui a énormément de troubles, qui va me contacter ou quelqu'un qui va me trouver, qui va m'amener cette personne. Oui. Donc on va essayer de détecter pour voir déjà si elle est vraiment envoûtée. Mais il y a plusieurs cas de figure. Parce que c'est différent, envoûté et possédé. Non, il y a plusieurs cas de figure. Les cas de figure sont voilà, il y a le cas de l'envoûtement, donc la personne qui a été envoûtée par une autre personne qui pratique la magie noire ou qui a payé pour pratiquer la magie noire et des rituels sur Donc sorcellerie. Cette victime, la sorcellerie. Donc après, il y a plusieurs voûtes. Plusieurs voûtes. Ouais. Donc il y a plusieurs voûtes. Donc les voûtes, c'est quoi? Ils vont pratiquer de la magie noire donc avec des voûtes, c'est-à-dire sur la santé, sur l'argent, sur l'amour, sur le sur travail. ci, sur là. Voilà. Bon. Donc, et il y a aussi la possession d'un démon de l'âme d'une personne? Donc là, après, il y a le démon. Il y a des gens qui sont sous l'emprise démoniaque, mais vraiment quelque chose de très puissant. Hein. Donc là, c'est un cas différent. Oui. Il y a des cas karmiques. Donc il y a des gens, quelque part, c'est des démons qui les suivent sur un plan karmique. C'est-à-dire sur des vies antérieures. Sur des vies antérieures. Ah, vous allez me parler de réincarnation. Donc, réincarnation, on est obligé un petit peu de rentrer là-dedans, même par rapport aux soins, puisque c'est quand même lié aux problématiques de chaque pathologie. D'accord, donc tout est lié au karma. Tout est lié au karma, qu'on le veuille ou non. En pratiquant le travail énergétique que je fais, forcément, on s'aperçoit on est devant ça en permanence. Quand si on fait des régressions sous hypnose, souvent on les fait pour aller chercher les problématiques réelles de la personne. Les indices, ce sont toujours les rêves récurrents. Ouais. Ce sont toujours les rêves récurrents qui nous amènent la clé de la problématique. Ouais, vous avez dit le mot hypnose quand même, c'est-à-dire régression sous hypnose. Régression sous hypnose. Moi, j'ai une chose, je ne pratique pas l'hypnose comme tout le monde. Ah. Bon. Ah. Vous donnez un coup sur la tête. Ouais, non, c'est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne est capable de pratiquer l'hypnose, d'apprendre l'hypnose. Bon, ça, c'est une chose. Bon, après, est-ce qu'elle est capable de s'en servir réellement comme il faut quand même connaître énormément de choses par rapport au problème karmique, par rapport à l'énergie. À l'énergie, parce que énergéticien, vous êtes. Par rapport à tout ça, si on ne connaît pas tout ça, on va amener la personne n'importe où. Alors, comment vous hypnotisez les personnes Au toucher. Vous piquez, hop. C'est-à-dire que c'est comme ça que je détecte déjà s'il y a envoûtement ou pas envoûtement, si la personne est sous l'emprise de ses propres larves énergétiques. Larves énergétiques. Tout ça, on le retrouve sur votre site, parce que vous avez détaillé dans le sommaire. C'est tout expliqué, c'est tout détaillé. C'est quoi donc larves énergétiques? Larves énergétiques, c'est des entités énergétiques qu'on peut créer. Soi-même, par rapport... Attirer ou créer? On peut la créer soi-même. D'accord. Directement, on peut la créer soi-même. Des égrégores, quoi. C'est des égrégores. À force de répéter, j'ai pas de chance, si on se le répète trop souvent. Ça, ou alors j'ai pas de santé. Être carrément dans l'agressivité, à force, c'est une larve qu'on crée et qui demande à être alimentée par l'agressivité.
Donc voilà. Bon, le principe de l'hypnose, de la façon que je la pratique, c'est au toucher. Donc c'est-à-dire que quand je touche quelqu'un, dans les 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, il part en état d'hypnose. Non. Mais au toucher. Alors c'est la puissance, quelque part, c'est l'énergie, la puissance énergétique qui provoque cet état-là. Éric, non. Non, j'ai du mal à vous croire. Si, c'est comme ça. Non, mais vous me toucherez là, en pleine discussion. Non, je... non, pas en pleine discussion. On se relaxe, on oui, il y a une s'allonge. petite préparation alors. Et puis, une piqûre. à partir non, on ne va pas en arriver là. Mais non, j'ai une méthode de travail, que je fasse n'importe quel soin énergétique. À partir du moment où je touche une personne, elle part en état d'hypnose. Mais il faut la préparer avant. Non, pas du tout. Vous l'allongez. Elle s'allonge. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Elle s'allonge tout simplement sur la table où vous êtes assis. Ouais. Je commence toujours mes soins au niveau des pieds. Et à partir du moment où j'envoie l'énergie au niveau des pieds, la personne va rentrer dans un état d'hypnose ça dépend des personnes. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Fichtre. Voilà. Parce que vous avez quoi au bout des doigts ? Vous avez quelque chose de particulier ? Vous connaissez les points ou... Non, pas du tout. Non, c'est l'énergie qui est... C'est votre énergie qui... l'énergie qui fait ça. Je l'ai pas voulu. Ça se fait. J'ai toujours fait comme ça. Ça se fait automatiquement. Mais vous le souhaitez ? Non, même pas. C'est-à-dire que vous touchez quelqu'un qui est allongé, genre samedi soir après une bonne soirée, elle va pas s'endormir la copine. S'il est blindé, si la personne est à moitié blindée ou qu'elle est sous l'effet de la drogue, tout ça, non. Là, on parle de soins énergétiques. Donc la personne est conditionnée pour aller mieux aussi. Ouais, mais ça dépend. Pour vous suivre dans ce. Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Le but, c'est pas de la mettre sous hypnose pour les soins énergétiques. Le but, c'est de la mettre en état d'hypnose dans certains cas de régression, oui. C'est-à-dire quand on pratique la régression pour aller voir dans les vies intérieures où il y a le nœud, le blocage. Où il y a le blocage qui fait qu'aujourd'hui, on vit des situations bien précises qui se répètent. Hein. Donc, on le fait dans des cas vraiment extrêmes. Après, les soins énergétiques, oui. Le fait de mettre la personne en état d'hypnose, c'est automatique. Je ne le cherche pas. Hein. Ça amène quoi ? Ça amène une chose, c'est quand même très bon parce qu'on amène la personne sur une onde de 7,82, je crois, Hertz, qui correspond à l'onde du cerveau. Qu'est-ce que vous m'avez dit là ? 7, non, combien ? 7,82 Hertz. On a 7,82 Hertz par rapport à l'onde du cerveau. Dites donc, vous êtes tous scientifiques dans la région parce qu'à Caen, vous savez, vous savez que vous avez un grand chercheur en magnétisme, magnétothérapie, magnéto tout simplement, pas thérapie, qui est en train d'essayer de garder les énergies électriques avec des aimants. Il y en a un à Cambre là, qui travaille là-dessus. Ah bon, ouais. Et c'est une grosse pointure et il y a des grosses sociétés, Bolloré et compagnie, qui sont à côté de lui parce qu'il essaye de faire le mouvement perpétuel, pas de perte d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'énergie électrique par éolienne ou je sais pas quoi, grâce aux aimants, qu'il n'y a pas de frottement, il pourrait garder l'énergie comme ça. Enfin, il y a des pointures comme ça à Cambre. Moi, je travaille avec des aimants aussi. Oui, magnétothérapie à vous. Je pratique, je fais des essais actuellement. Je suis en train de faire pas mal d'essais avec des pyramides, des formes pyramidales. Ça fait mal Comment vous les mettez sur... Non, vous les positionnez autour. Je m'en sers pour amplifier... Non, parce que, dites ça c'est très joli, mais enfin... Excusez-moi, mais ça fait un peu film X sur Canal Plus aussi. Non, vous le vissez pour que ça aille mieux. C'est pas le but. Hein, non, excusez-moi. C'est pour ça diffuse des bonnes ondes. Ça fait circuler au niveau énergétique. Enfin, il y a beaucoup mieux que ça. Je suis fatigué, je suis debout depuis 6 heures du matin. Il ne faut pas m'en vouloir. Non, mais après, les champs magnétiques, moi, je m'en sers aujourd'hui pour amplifier les orgonites que je fabrique aussi. Les orgonites. Les orgonites, vous avez sur la table là une pyramide. Ah, je l'ai cherché. Voilà, elle a cherché, attention, il y a un aimant dessous. Ah oui. Oh, dites donc, il y a plein de belles pierres. Alors ça, je l'ai fabriqué il y a pas très longtemps. C'est fabriqué donc à base de résine. Je la pose sur votre bureau, on ne le voit pas trop, mais... C'est fabriqué à base de résine, donc là, le montage est simple. Un quartz biterminé au centre, avec une spirale en cuivre, de façon à renvoyer les énergies négatives au sol. Voilà. Donc c'est une spirale ascendante ou descendante ? Descendante. Donc ça transmute en même temps. Après, on les teste en radiesthésie, donc avec un pendule, pour avoir la portée. Ça va rayonner à peu près, une pyramide à peu près de 15 cm comme celle-ci par 15, va rayonner à peu près sur 15 mètres de diamètre. Donc, donc voilà, et ce genre de... Et après, en travaillant, alors les aimants, je me suis aperçu en créant avec ces aimants,
Alors, je vais le montrer. Hein. Voilà, attention parce qu'il ah, ne tient pas. Hein, ça fait comme un collier. Ça s'ouvre, voilà. Ah oui. Attends, je vais le montrer à la caméra, je vous le prête, le micro. Ok. Donc, c'est rigolo. ça. Je vais les ramasser, t'inquiète pas. Non, laissez-le, c'est pas grave. Hop, ah oui. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Et alors, donc ça, ces aimants? Avec ces aimants, en les mettant sous la pyramide, ou autour d'une orgonite, ou autour d'huile essentielle, on augmente la puissance. Vous les mettez autour des huiles essentielles. Donc ça crée un champ magnétique. Ah, d'accord. Et en créant ce champ magnétique, au niveau de la pyramide, on va à peu près doubler la puissance. Comme on ne voit pas tout très bien, il y a aussi les quartz. Les quartz que vous avez mis au milieu. Voilà. Donc le quartz sert d'amplificateur d'énergie. Là, ça crée un champ magnétique. Donc si on prend des huiles essentielles bio, qu'on les teste en radiesthésie avec une échelle de Bovie, on va se retrouver avec des huiles à la base à 60. Mettons, on prend une mélisse qui va se trouver à 70 000 Bovie. Là, on va passer à 90 000 Bovie. Pendant combien de temps il faut que ce soit au milieu de ces ondes magnétiques? Très peu de temps. En plus 5 minutes. Mais vous, avec votre énergie interne... On peut aussi. Vous pouvez magnétiser. Oui, on peut aussi les informer. On peut informer l'eau, on peut informer les huiles essentielles. On peut informer forcément, quand on fabrique les orgonites, on les informe. Et à partir du moment où on les informe... c'est-à-dire? On les informe en magnétisme avec de l'amour, tant qu'à faire, pour que ça dégage. Vous les programmez? On les programme. Mentalement? Mentalement, on peut les programmer. Aujourd'hui, vous savez très bien aussi qu'on peut informer l'eau. J'ai vu ça dans vos reportages. Je vois qu'il y a pas mal de personnes au courant là-dessus aujourd'hui. Donc il y a un Japonais qui a fait des essais là-dessus, donc qui s'est aperçu qu'en mettant amour ici et là, on avait des cristaux et puis d'autres. Après, même pour les plantes. On va pas revenir là-dessus. Mais vous, Eric, revenons sur Eric, parce que je vois que là, vous connaissez un domaine immense de tout ce qui est énergie subtile, invisible, etc. Ça vous est tombé sur votre tête quand, cette affaire? C'était depuis tout petit ou c'est d'un seul coup? Ça a démarré à l'âge de 7 ans. 7 ans. 7 ans, les premières expériences, je l'ai raconté sur mon site. Mais à l'âge on va faire court. À l'âge de 7 ans, je me suis aperçu bêtement que j'étais capable de, quelque part, entre guillemets, contrôler l'esprit d'une personne. Voilà. Allons, bon. Et lui faire mais verbalement ou par télépathie? Par télépathie. Qu'est-ce que vous avez fait à 7 ans? Vous avez demandé une petite copine de... Non, j'ai fait un truc un peu comme un gamin de 7 ans, quoi. Un gamin qui avait mon âge, qui m'embêtait un petit peu, il était au bord d'une mare, je l'ai regardé, je l'ai fixé, je lui ai dit, tu vas tomber dans la mare. Il est tombé dans la mare de suite. Bon, je l'ai sorti après. C'est gentil. Ça s'appelle pas de la sorcellerie, ça? Non, c'est pas de la sorcellerie, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'au fin fond du Quercy, on peut quand même avoir peur de vous aussi, non? Non, parce que je ne pratique pas du tout la magie noire, c'est clair. Si on me demande de pratiquer n'importe quel rituel que ce soit pour faire des choses tordues, c'est même pas la peine qu'on y pense. Ça tombe bien parce qu'on ne serait pas venu. Ce type de choses, faire revenir ma femme ou disparaître ma femme et compagnie, ça m'intéresse pas du tout. Ça vous intéresse pas, mais ça marche ou c'est de l'arnaque? Ça marche. Ah, quand même. Ça marche. Les gens qui pratiquent la magie noire aujourd'hui, je ne pratique pas que la magie noire non plus. Du tout. Je fais des soins énergétiques, je soigne. Vous dégagez surtout. Je dégage. Les gens, je les remets en phase avec eux-mêmes. Donc les soins durent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais vous avez remarqué que ces gens-là avaient des mauvaises énergies? Ça dépend. On tombe sur un tas de... Voilà, il y a plusieurs cas. Il faut comprendre qu'il y a le cas de magie noire. Donc, c'est des rituels qui ont été mis en place par des personnes qu'on a payées ou qui font ça. Payé ou pas payé, ça vient par de le quelqu'un copain, de méchant. Voilà, donc qui ont décidé de faire du mal à quelqu'un, ou de détruire quelqu'un, on peut même aller jusqu'à tuer quelqu'un comme ça. Mais est-ce que la religion ne fait pas un pare-feu? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Non, plus maintenant. Là, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des cas de magie noire, même des prêtres exorcistes ne font absolument plus rien du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous prenez de l'encens, vous prenez de la sauge, vous prenez un crucifix, vous prenez des prières, vous prenez tout ce que vous voudrez. Si vous êtes devant un cas de magie noire réelle, vous n'y ferez absolument rien du tout. D'accord. Mais si vous allez à la messe tous les dimanches matin et que vous associez à l'Eucharistie et que vous êtes un bon croyant, ou si vous allez à la mosquée... Ça ne change absolument rien. On peut se faire envoûter aussi bien. Non, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on se fait envoûter. Quelqu'un qui reçoit des attaques énergétiques, à ce stade-là, a une faille.
S'il n'a pas de faille, oui. ça ne rentre pas. Ça veut dire qu'il y a une prédisposition? Oui, il y a une prédisposition karmique. Oui, est-ce que, karmique, ou est-ce que la prédisposition, c'est d'y croire? Non, il n'y a pas besoin d'y croire. Il n'y a pas besoin d'y croire, puisque de toute façon, on s'aperçoit que moi, j'ai des gens qui viennent me voir. Bon, il y en a qui croient en tout. Bon, je fais des soins énergétiques spirituels, donc là, c'est encore autre chose. Il y a des personnes qui viennent me voir qui vont très bien, mais qui veulent grandir sur des plans spirituels. Donc, on va remettre tout le système énergétique en place, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui vont arriver qui sont voilà, qui au niveau des chakras, bon, ils savent plus où ils sont, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Ça clignote de partout. Bon, voilà, non. Et après, bon, ils bougent pas de place. Évidemment, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient des chakras inversés. Il faut quand même savoir que ça n'existe pas. Bon, il faut arrêter les conneries, les délires non plus. Mais bon, il y en a d'autres qui croient en rien et qui sont quand même envoûtés pour autant, qui sont possédés. Oui. Après, le corps énergétique, bon, voilà, il souffre par rapport à des attaques de tout genre. D'accord. Alors, je reviens sur le début de la discussion. Oui. On faisait pas trop la distinction entre envoûté, possédé. Moi, je vous parlais de démons. Alors, quand on fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui veut du mal et qui fait appel à l'au-delà pour que la personne n'aille pas bien. Mais il y a possibilité aussi. Vous m'avez parlé d'un exorcisme que vous avez fait tout à l'heure. C'est carrément un démon qui était dans la personne? Je vais vous expliquer l'exorcisme que j'ai fait dimanche dernier. Je crois que ça sera plus simple. Donc, ces gens-là sont venus me voir parce que chez eux, ils avaient des entités qui se promenaient, donc ils voyaient la femme de ce monsieur et sa fille, les deux, voyaient passer dans la maison une entité avec un truc en noir habillé. Et depuis la naissance d'une de ces filles, donc qui a 9 ans, tout a commencé, donc il y a 9 ans. Donc cette personne ressentait des brûlures dans les jambes, dans les bras. Elle se sentait écrasée au niveau des épaules. Et cette personne, depuis 9 ans pratiquement, cette entité énergétique, lui disait de partir de cette maison, qu'elle n'avait rien à faire là et qu'elle aurait sa peau. Lui disait comment? Elle lui parlait. Dans sa tête? Dans sa tête, mais sa fille entendait la même chose. Et en même temps? Entendait, pas en même temps, mais elle lui parlait. Ils sentaient le même malaise, quoi. Voilà. Donc la fille était reliée à cette entité, la problématique. Donc, on a commencé à faire des soins énergétiques. Donc, on a fait 3 soins avec des dégagements. Il y a des dégagements qui ont duré à peu près 2h30, 3 heures. Mais quand vous faites des dégagements, ça se dégage où après? On essaie de dégager, c'est-à-dire qu'on essaie de dégager une entité. Bon, on essaie de voir comment ça se passe. Bon, après, il faut savoir qu'ici, il y a un système énergétique qui est en place. Il y a 3 géodes avec 3 amplificateurs d'énergie. On se retrouve au centre d'un triangle, c'est-à-dire que là, vous êtes assis, là où je fais les soins, vous êtes au centre d'un triangle énergétique. C'est pour ça que j'ai chaud comme ça? Ben, il ne fait pas mauvais, là. Bon, dehors non plus, oui. Donc, ce triangle énergétique, il n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour monter le taux vibratoire de la pièce. Mm-hmm. Et en même temps, il est là, les géodes sont là, pour absorber toutes les énergies négatives que l'on sort pendant notre travail. Mais c'est pas plutôt le crucifix qui absorbe le crucifix ne fait absolument rien. Et d'où ça sort que les géodes absorbent les énergies négatives? Les géodes sont bien connus pour avoir une puissance énergétique de nettoyage. Si on se branche avec une géode, mettons celle qui est en face, celle-ci, ou s'il y a un crucifix en plein au milieu à l'intérieur de la géode bleue. Il y est, mais le crucifix, c'est un crucifix qui a été par un curé de Rocamadour, qui a été béni, et tout ce qu'on veut. J'en suis servi pour la magie noire. Ça ne fait absolument plus rien. Il faut le bénir de nouveau. Non, je pense que ça ne sert plus à rien du tout, aujourd'hui. Là, le mal est devenu très puissant. Donc, ce qui fonctionnait il y a 30 ans, 50 ans, ne fonctionne plus aujourd'hui. Alors, on revient sur votre exorcisme du dimanche. L'exorcisme du dimanche, c'est pas compliqué. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait une entité. Bon, ça a duré plus de 2h30, 3 heures. Donc, l'entité se débattait à l'intérieur du corps de cette personne-là. Alors, c'était la fille, c'était la mère? C'était la mère. Non, la fille trop jeune pour le faire. Ah, oui. Donc, c'était au niveau de la mère. Donc, la mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait « Oh non, non, non !» Il y avait son mari qui était là. Oui. Donc, la personne se retrouve avec une force quand même décuplé, quand même le savoir. Dans certains cas, on a fait des exorcismes avec 4 ou 5 personnes pour tenir ces personnes envoûtées, parce que autrement, voilà. Mais c'est pas juste de l'hystérie, docteur? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'après on va rechercher. Donc, il faut que j'arrive à finir cette histoire. Oui, c'est pas sûr. Pour que les gens arrivent à comprendre un peu le principe. Donc cette histoire, on va essayer de faire court, si on peut.
Bon, donc on a essayé, on s'est aperçu que l'entité résistait énormément. Donc on a décidé ensuite de faire une régression sous hypnose. Donc on a pratiqué la régression sous hypnose donc, dimanche dernier, qui a duré à peu près toute l'après-midi. On est parti dans le passé, dans les vies intérieures, voir qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'on a trouvé. Forcément, je m'en doutais, mais bon, voilà. On s'est retrouvé en l'an 900. On s'est retrouvé avec cette personne qui était dans un cercle avec 8 femmes qui pratiquaient de la sorcellerie. Elle était au centre de ce cercle. Ah. Donc cette femme, il y avait des bougies qui étaient allumées. Et donc on pose des questions, on a les réponses. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Attendez. On pose des questions, on a des réponses. C'est-à-dire que c'est la femme qui, sous hypnose, dit ce qu'elle voit. Voilà. Alors, moi, je lui pose les questions. Mais ce qu'elle voit, c'est pas forcément ce qu'elle a vécu dans une vie antérieure. C'est son inconscient qui parle dans le sous-hypnose. Oui, mais c'est forcément... Après, vous allez voir. Il faut attendre la fin pour comprendre. Mais je suis impatient. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? Bon, on l'a vu, elle était entourée de 8 femmes. Il y en avait une de ces femmes, elle me dit, elle m'en veut à mort. Il y a une de ces femmes qui m'en veut à mort. Bon, ok, je dis ok. Tu as une de ces femmes qui t'en veut à mort, d'accord. Bon, donc ils me font un rituel, j'ai très peur. Je dis donc maintenant on va aller voir avant. Je dis parce que si cette femme t'en veut à mort, il y a peut-être des raisons. Alors je dis, tu repars un peu plus loin dans la régression, dans le temps. Je dis, qu'est-ce que tu vois ? Regarde ce que tu lui as fait. Qu'est-ce que tu lui as fait pour te retrouver dans un rituel de magie noire et que cette femme t'en veuille à mort ? Elle a eu beaucoup de mal à le sortir. Il a fallu reposer la question plusieurs fois. Elle ne voulait pas y aller. Elle ne voulait pas aller voir. Et elle a fini par dire « J'ai tué son bébé ». Ah, bon. C'est des choses qui ne se font pas, même au Moyen-Âge. Non, même si elle a eu frappé, même si là, je dis, on n'arrive pas à tuer son bébé. Je lui dis, comment tu as tué son bébé ? Il m'a dit, j'ai tué son bébé en faisant des rituels de magie noire. Je dis, bon, nous y voilà. C'est lourd. Je dis, parce que forcément, si aujourd'hui, quelqu'un qui prend de la magie noire à ce stade, c'est quelqu'un qui l'a pratiqué dans une vie intérieure, qui a une faille karmique par rapport à ça et qui se le remange. Donc c'est un retour de manivelle. C'est clair. Donc s'il n'est pas dans la vie actuelle, il sera plus tard, mais il sera un jour... Forcément, il se le prend. On va se le reprendre. Il faut savoir que cette femme, donc, qui lui a fait la magie noire, bon, à la suite, je lui ai dit, maintenant tu vas lui pardonner avec amour de ce que tu as fait. Tu n'es plus la victime, mais tu es quelqu'un qui a quand même fait... Tu as demandé pardon. Voilà, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu t'excuses. Bon, c'est la seule solution de faire remonter en surface. Donc, cette problématique qui n'a pas été réglée à l'époque, qui n'a jamais été remontée, à partir du moment où ça remonte, tu vas t'en libérer. Et cette femme va s'en libérer aussi. C'est assez catholique comme idée. Et elle te laissera tranquille. Parce que depuis cette époque-là, c'est jamais remonté en surface. D'accord. Il n'empêche que cette femme en a voulu. L'infanticide qui a tué son enfant a fait de la magie noire sur elle. Donc s'il y a le retour de manivelle, elle a dû avoir aussi un retour de manivelle dans une autre vie. Voilà. On n'arrête plus. Non. Après, il y a des moments pour régler tout ça. Bon, il faut quand même savoir qu'on est dans une époque où on est venu pour régler énormément de choses. Pourquoi ? Parce que l'auto-vibratoire est en train de monter. Ah. Donc à partir du moment C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est pas très rapide, mais ça arrive progressivement. Donc, à partir du moment où l'auto-vibratoire est en train de monter, il y a beaucoup de très vieilles âmes qui sont venues s'incarner aujourd'hui pour régler les problèmes karmiques, parce qu'ils ne pouvaient pas les régler il y a 100 ans ou il y a 1000 ans. D'accord, parce qu'il y a une conscience qui s'élève, il y a le New Age qui arrive, tout simplement. Il y a une élévation. On s'élève vers quelque chose de plus vrai et de plus radical. Donc, forcément, tout ce qui est faux aujourd'hui est en train de tomber. Les gens qui ne vont pas où il faut, ils trouvent un mur en face d'eux, alors qu'avant, ça passait beaucoup plus facilement. Tout ce qui passait avant ne passe plus. Donc, voilà. Donc, après, on s'est aperçu avec cette histoire. Oui. Bon, si on fait un peu court, c'est dommage de faire court parce que bon... Déjà, c'est bien. Mais bon, voilà, après cette histoire, cette femme, on s'est aperçu que on a fait le rituel, on l'a levé. Quand elle est ressortie de cet état d'hypnose, donc elle est sortie de là, il n'y a pas eu aucun mouvement brutal ni rien, donc l'entité... Elle n'était plus là. Chut, elle est partie. Donc elle s'est retrouvée complètement dégagée. À partir du moment où elle a accepté de demander pardon, à partir du moment où on a su la vérité sur ce qui s'était passé, fait le sortir. Et l'envoûtement, au bout d'un an, est réellement tombé. Ah oui. Bon, mais
On s'est aperçu ensuite que la fille qui Oui. était née il y a 20 ans, il y a 9 ans, Oui. sa fille qui est née à 20 ans et qui a déclenché tout ça, était l'incarnation de cette femme. Ah, donc c'était la fille de 9 ans qui a déclenché ça sur sa mère. C'est ça? La fille, c'est-à-dire que la fille de 9 ans, quand elle est née, à partir du moment où elle est née, elle a déclenché Le retour cette emprise D'accord. démoniaque sur sa mère. Ah ouais. Et ça fait 9 ans que ça a duré. Dites donc, pour un peu, elle allait tuer sa fille en plus. Dites donc. Et cette fille de 9 ans, Ouais. on s'est aperçu que c'était cette fameuse femme qui s'était incarnée dans sa fille Et pour lui faire bouffer. ce qu'elle avait mangé avant. Voilà. Ah, d'accord. Et on s'est aperçu que sa deuxième fille Oui. était l'enfant, le bébé qu'elle avait tué. D'accord. Ça s'est retrouvé, Voilà. ça s'est reformé. Donc ça, on le retrouve souvent quand on fait des régressions sous hypnose. J'en ai fait quand même pas mal par rapport à des problématiques comme ça. Et le fonctionnement est toujours le même. Je vois. Voilà. Les âmes se retrouvent. Les gens se retrouvent. dans d'autres personnages, mais Voilà. la Il y a le problématique suivi reste. et c'est bien celle qui a mangé qui va faire manger l'autre. D'accord, oui. Bon, Et, il y a mais, pas de... mais Eric, il faut croire à la réincarnation, tout le monde n'y croit pas. Oui, je sais. C'est une certitude pour vous. Ben, pour moi j'en ai les preuves du matin au soir. Moi, j'ai des millions de preuves là-dessus. Bon, Mais fais quelle des- preuve? Parce Ouais. que pour l'instant, si je veux être Oui, voilà. bien droit, cartésien, Oui, évidemment. tout ce que vous me dites, ça peut être juste un bouc émissaire pour permettre à des gens d'aller mieux. Et rien n'existe vraiment, ça rentre dans l'inconscient, on rentre dans le côté freudien, jungien, tout ce que vous voulez. Mais après, il y a Quelle est la vécu. preuve de la réincarnation? La réincarnation, Pour vous, hein. on peut soigner n'importe quelle pathologie aujourd'hui. En passant par les vies antérieures. Non, oui, dans les cas, on va y passer dans des cas extrêmes. On va pas s'amuser à faire des régressions. Rien. Pour Moi, quelqu'un qui se gratte le nez. les régressions, j'en fais très peu, parce qu'en général, quand la personne discute avec moi de sa problématique actuelle, on voit de suite à quoi ça correspond. Donc voilà, on sait que si on va faire une régression, on va trouver ça ou ça. Donc, c'est Dites pas- donc, moi j'ai des boutons sur le front. Ça qui sert à traînent. rien Alors, d'aller c'est- voir. c'est Il y a une ça. raison. Il y a une raison. Toujours. Ah, ça, c'est sûr, ça gratte. Non, Ça, non, mais mais- c'est... il y a- Mais non, et vous mais croyez ça que c'est gratte, lié à une une, chose. vous croyez que c'est lié à une vie antérieure? Non, après, bon, ça c'est lié Non, mais ça fait actuellement. des années que ça à des traîne. pro- Non, mais ça Vous peut croyez qu'on m'a jeté un ça- sort? Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est des problèmes actuels. Vous croyez qu'il faut que j'arrête de manger de la charcuterie plutôt? Bon, alors, après, il y a la nourriture, et il y a les choses de la vie qui vont déclencher. Hey. Mais il n'y a pas que ça. Il y a son état d'être, en fonction de son état psycho-émotionnel, qui va déclencher une maladie, une pathologie bien précise. Oui, Bon, ça, on le sait quand même depuis des années. on peut se les créer. Tout le etc. monde en parle. On va se créer une pathologie en fonction de son état d'être. Même si on se coupe le petit doigt aujourd'hui, on n'a qu'à regarder avec la symbolique des choses et tout, on va savoir pourquoi. Il y a une raison derrière. Il y a un mal-être. Si on a de l'eczéma, si on a des psoriasis, si on a De des l'acné, problèmes de ça. peau, c'est que déjà, il y a des choses, on refuse de parler, il y a Et des le choses... corps parle Voilà. maladie. je Donc sais bien. ça va sortir à travers du corps, c'est le corps qui va exprimer D'accord. le mal-être intérieur de la personne. Donc là, il ne faut pas tomber dans la vie antérieure pour autant. Non, ni non, la non, réincarnation. non, on va pas Donc, rentrer là-dedans. Là, ok. c'est actuel. Alors, la Voilà, preuve faut faire- de la réincarnation pour Eric. Ben, la preuve de l'incarnation pour Eric, c'est que Eric, le problème, c'est que depuis l'âge de 7 ans, Oui. il a vécu énormément de choses. Hein. Bon, soi-disant paranormal. Moi, pour moi, le paranormal, ça ne veut rien dire pour moi, puisque de toute façon, voilà, on vit des choses. Je ne suis pas quelqu'un, comme je le dis sur mon site, je ne suis pas quelqu'un qui a lu et qui raconte des choses. Je suis quelqu'un qui a vécu. Vous êtes dans l'action. Voilà, qui a tout vécu, Ouais. qui a vécu tout un tas de choses paranormales. Bon, quand on vit toutes ces choses paranormales, on ne l'a pas lu, on l'a vécu. Les sorties corporelles, j'en ai eu fait, et j'en fais. Donc, quand on fait des sorties corporelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Et on revient. Et on revient avec des infos. On nous donne des infos. On fait des sorties corporelles, c'est une chose. Mais après, bon, on pratique... Moi, je suis quelqu'un qui croyait... Je dis, je veux bien croire en tout, mais j'expérimente. Ça marche ou ça marche pas. J'ai expérimenté énormément de choses. Je suis passé par tout un tas de domaines. Je suis allé, ok, Ah, ça fait oui. ci, ça fait là, Eh. on essaye. Réincarnation. Revenons sur la question sur l'incarnation. La preuve de la réincarnation pour Eric. Vous avez vécu La plein de preuve choses de fabuleuses, l'incarnation, d'accord. c'est tout ça, c'est les sorties corporelles. Alors, on sortie sort. corporelle, vous pouvez sortir à votre corps si vous voulez. Vous n'êtes pas en réincarnation pour Alors, autant. la preuve de réincarnation, je vais vous en sortir une. Oui, mais une petite, ça me fait mal sinon. Parmi tant d'autres. Oui. Ah, vous savez quoi? On va faire un teasing. On se retrouve dans la deuxième partie. Ah, ça, alors là, ça fait un suspense. À tout de suite dans la deuxième partie.